Monsieur Legrand. On va casser un petit peu ce bel unanimisme UMPS. Puisque nous avons ici un rapport d'Europe Écologie Les Verts, on peut en profiter pour revenir un petit peu sur leur vision politique de l'écologie. Une vision politique qu'on peut largement commenter puisqu'elle est appliquée dans la ville de Paris et qu'on en voit chaque jour les effets. Alors on peut revenir bien sûr sur la bizarrerie de la circulation alternée. On ne rappellera jamais assez quelques chiffres, des chiffres qui nous viennent d'Air Paris, qui nous ont paru à nous aussi surprenants. C'est pour ça qu'on les a fait vérifier par des tenants du Grenelle de l'environnement qui nous les ont confirmés. Il y a 92% des particules fines qui ne viennent pas du trafic automobile en Île-de-France et on a même 68% de ces particules qui ne viennent pas d'Île-de-France tout court. Donc on pourra toujours réduire le trafic automobile à zéro, ça ne diminuera pas réellement et complètement la pollution. Et puis puisqu'on parle de la circulation alternée, ça nous permet de souligner une bizarrerie. Lors des pics de pollution, le stationnement est gratuit à Paris. Or, ce stationnement, en temps normal, a vu ses tarifs augmenter de 177% avec une diminution drastique du nombre de places. Ce qui fait que finalement, il va bientôt coûter moins cher de rouler que de se garer. Et bien entendu, ça tombe bien puisqu'il faut tourner des heures pour trouver une place. Pendant ce temps-là, naturellement, on pollue. Idem pour les restrictions de circulation et les fermetures d'axes divers et variés. L'indisponibilité accidentelle de la berge de la rive droite pendant la crue a donné un exemple de la catastrophe à venir avec des bouchons gigantesques dans toute la ville. Pendant ce temps-là, là encore, les moteurs tournent et on pollue. Tout ça, comme souvent, donc, est très dogmatique et pas très cohérent. Et pendant ce temps, ce sont des gens qui travaillent, qui sont les premières victimes des conséquences de ces politiques. On pense à l'artisan dans son utilitaire, on pense au médecin en visite domiciliaire, on pense à la mère ou au père de famille qui conduit ses enfants. Le plus souvent, des classes moyennes ou modestes qui viennent de banlieue et qui n'ont d'autre choix que de rouler en voiture. Parce que les transports publics sont le plus souvent indisponibles, soit victimes d'un énième incident technique, ou tout simplement en grève, comme ces derniers temps. Des gens qui sont dans leur automobile parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils travaillent la plupart du temps, je l'ai dit, j'aime souvent à le répéter, on ne livre pas un piano à vélo, c'est une chose logique, mais certains ont du mal à l'enregistrer. Alors bien entendu, une politique aussi injuste socialement qu'inefficace d'un point de vue environnemental, vous comprendrez que nous ne pourrons naturellement pas l'approuver, c'est pourquoi nous voterons contre ce rapport. Nous avons nous-mêmes proposé des solutions pour la circulation automobile et pour l'environnement. On a déjà parlé des voitures à pile à hydrogène, ne nous y trompons pas, les grands groupes industriels les mettent en avant. Toyota table dessus pour son avenir, c'est eux qui ont inventé la voiture hybride, je pense qu'ils savent de quoi on parle. Dans une conception d'État stratège globalisée, il me semble beaucoup plus raisonnable d'avoir une écologie constructive, créatrice d'emplois et de valeurs, plutôt qu'une écologie uniquement punitive, comme celle mise en avant par les écologistes, la gauche, et que vous êtes en train d'approuver. Je vous remercie. Merci, Monsieur Legrand.